Salut à tous les potos, c'est Pichoun, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato idéal de l'AS Monaco. Donc on va prendre 5 à 6 recrues dans cette vidéo. On va voir les caractéristiques des joueurs, on va voir ce qu'ils peuvent faire et ce sera une longue vidéo donc je vous préviens, restez bien accrochés. C'est parti pour la vidéo, le mercato idéal de l'AS Monaco. Mais avant tout, aux 400 abonnés, je fais gagner ça. En prêt, je mets Matsima, du coup Matsima qui n'a pas beaucoup de temps de jeu avec l'AS Monaco, qui est bon, mais pour être remplaçant c'est compliqué vu les recrues que je vais faire, moi pour mercato idéal. Donc Matsima ça part en prêt. En prêt, Pavlovic qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, je préfère le prendre en prêt que le vendre parce que Pavlovic il peut encore prouver par exemple, je sais pas, par le billet d'un gros club et on lui laissera peut-être sa deuxième chance. En prêt, avec option d'achat, j'ai bien dit Pavlovic, du coup avec option d'achat, j'ai oublié de préciser parce que voilà, Pavlovic n'est pas très bon. En vendre, Gelson Martins, donc Gelson Martins c'est un joueur pas bon, un jeune joueur de l'AS Monaco, un jeune joueur qui a déjà maintenant 27 ans, entre 27 et 28 ans. Donc un joueur qui n'est pas bon du tout avec l'AS Monaco, il était bon les 6 premiers mois, donc dédicace à Tarek et Kezarbo qui passe par là sûrement. Et à d'autres personnes que j'ai oublié de mentionner, mais bon voilà. Jean-Lucas, alors lui, c'est pareil que Justin Martin, sauf que Jean-Lucas, il a pas un bon comportement avec l'AS Monaco, il est pas bon du tout sur le terrain, et ça se complique. Donc Jean-Lucas, en 3 j'ai mis Boadou, donc Boadou, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il trouve notre club pour se relancer, et j'ai pas envie de voir Boadou à l'AS Monaco. Vu les matchs qu'il fait en présélection aux Pays-Bas, et les matchs qu'il fait avec simplement l'AS Monaco, hein, il est pas bon du tout. Pelé, les gars, j'ai envie de le vendre parce que voilà, Pelé c'est un indésirable du club et j'ai pas besoin d'en dire plus. Il ne joue jamais, il a un comportement de caca et voilà. Je peux aussi rajouter Aïd Benasser, donc Aïd Benasser, très bon joueur Aïd Benasser, mais pas assez bien joué, pas assez de temps de jeu à l'AS Monaco, et c'est normal parce qu'on est l'AS Monaco, on n'a pas besoin de joueurs lambda, les amis. En 6, Goebbels, donc Goebbels, William Goebbels, j'ai pas envie de voir Monaco parce que de 1, il me crachait dessus par exemple contre la bagarre avec Pellegrini, Goebbels, bon bref c'était n'importe quoi. Monaco-Lyon, je me rappelle très bien, le 3-2 du coup. En recrue du coup, on passe aux choses sérieuses, donc je détaillerai les recrues au fur et à mesure. Dries Mertens, c'est une très grosse recrue. Pourquoi? Parce que c'est demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'est quart de finaliste de l'Europa League, non de l'Euro. C'est aussi finaliste de l'Europa League il y a quelques années, meilleur buteur, deuxième meilleur buteur, enfin il fait partie des 3 meilleurs buteurs du club du Napoli, donc c'est pas n'importe qui. Certes, il a 35 ans, mais c'est un super joueur les amis. Je vais vous expliquer pourquoi du coup, parce qu'il est rapide, il est technique, il dribble, il sait dribbler quoi. Et à côté de Ben Yedder, je dis pas qu'il peut jouer 80 minutes ou 90 minutes, mais qu'il puisse jouer assez de temps pour s'adapter à l'AS Monaco et pourquoi pas prouver que c'est quand même un sacré joueur, Dries Mertens. En recrue du coup, j'ai pris aussi Danilo de Palmeiras. Donc Danilo de Palmeiras, c'est un milieu de terrain assez jeune, mais qui a beaucoup prouvé avec Palmeiras. Il vaut entre 15 et 30 millions d'euros, donc c'est un petit transfert, mais son salaire il va valoir beaucoup, donc c'est un peu ça le problème. Dries Mertens d'ailleurs, son salaire les amis, j'ai oublié de vous le dire, son salaire c'est Dries Mertens, son salaire c'est environ 480 000 euros par mois, donc ça fait environ 4 millions d'euros par an. Et du coup c'est pas beaucoup parce que d'un côté tu vas te dire soit tu prends Dries Mertens, soit tu prends Dybala. Donc Dybala c'est pas pareil parce que Dybala tu vois il a un salaire assez conséquent par rapport à Dries Mertens. Et en plus si tu prends Dries Mertens tu pourras prendre d'autres joueurs. Et j'ai pensé à Kakir, 15 millions d'euros, Kakir, 80% d'arrêt dans son championnat en Turquie, donc à Trabzonspor. Kakir, très bon gardien les amis, il est excellent, donc voilà, 80% d'arrêt pour 15 millions d'euros, ça se tente. J'ai pensé à Kan, alors c'est dès la prononciation, mais Kan Jun Lee, donc je sais pas ça, mais c'est Kan Jun, un truc comme ça, Kan Jun Lee, je vous mettrai en bas les amis le prénom et les images, donc vous verrez de toute façon. Il coûte environ entre 20 et 30 millions d'euros, donc c'est pas énorme, enfin il coûte 15 millions, mais je pense qu'on peut l'avoir entre 20 et 30 millions d'euros. Pour un défenseur de ce calibre là, rapide, technique, meilleur que Maguire selon moi, c'était la petite blague, voilà. Il est vraiment super les amis, c'est un super joueur, donc je vous le conseille.
Enfin, je vous conseille de vous renseigner sur lui, Kim John Lee. Donc je vous mettrai le nom précisément parce que je ne me rappelle plus trop. Et voilà les amis, donc ça fait tout pour les recrues. Et Minamino, donc voilà Minamino, je sais pas besoin de le présenter. Et les droits, finition remarquable. Vidéo toujours disponible les amis sur Minamino, qui est Takumi Minamino. Donc Corentin Bigière et moi on fait une vidéo. Voilà, donc c'est pas du plagiat parce que c'est moi qui ai fait une vidéo. Bon, ouais, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Donc mes arguments sur Mitchell les amis, pour le type, sachant que Mitchell a dit qu'il allait recruter entre 4 et 5 joueurs. J'ai plein d'idées du coup à plusieurs postes, comme par exemple DC, buteur, milieu de terrain, pour remplacer Tchouaméni par exemple, ou pour le gardien, pour garder la concurrence avec Nubel, parce que comme ça, si Nubel il y a la concurrence, c'est encore meilleur pour l'année prochaine si on le prend définitivement, vous voyez. Donc en combo-type, j'ai mis Nubel ou Kakir, donc ce sera un 4-4-2 du coup, hein. Nubel et Kakir, ou un 4-2-3-1, ouais, je sais pas trop, je mettrai la compo que je veux au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, comment il s'appelle, Vandy du coup, Vanderson, Vandy dédicace à Vandy le boss. Aguilar, donc on fera tourner entre les deux. Disasi Badiachil, on peut garder Disasi, mais je préfère Disasi quand même si Badiachil est un peu lent. Je préfère en vrai Badiachil ou Disasi, on verra, ça dépendra de la forme des deux. Comme Jun Lee, c'est un défenseur du coup de Fenerbahçe de Turquie. Je ferai une vidéo, non pas de Turquie, Fenerbahçe c'est quand, c'est où, c'est en Turquie je crois. Fenerbahçe c'est en Turquie. C'est en Super League, ouais, c'est aussi en Turquie. Je mettrai aussi, du coup c'est un défenseur asiatique. Et donc pour le recruter, pourquoi le recruter? Parce que ça ferait du coup une entente avec Minamino pour l'intégration par exemple, vous voyez, ça peut être pas mal franchement. Après, latéral droit, Caio Henrique avec Jacob, du coup les deux on peut les mélanger ensemble parce que ça va dépendre de la forme des deux, mais je pense que Jacob peut avoir sa place à jouer dans cette équipe. En milieu de terrain, Youssouf Fofana et Matazo, voilà, donc les deux ils peuvent tourner, voilà. Du coup en recrue j'ai mis Danilo de Palmeiras et Matazo. Donc pourquoi j'ai pas mis Amadou Nana? Parce que je fais confiance à Fofana et Matazo, ils peuvent le faire. Et du coup, en remplaçant, on pourra mettre Matazo, donc 3 milieux de terrain, ça suffit, je pense. Ah oui, j'ai oublié de parler d'une recrue après. Ah non, c'est bon. Magnès, Akliouche et les droits ou Minamino. Parce que Magnès Akliouche, c'est un très bon jeune milieu de terrain, donc je vous conseille d'aller suivre mon Twitter. Je poste souvent, les amis, ou Tarek Debrieff, Yeux Monegou, Kev Arbo, Vandy le boss. C'est les frérots, donc allez vous abonner à eux. Tout sera en description. Après, en numéro 10, Dries Mertens. Donc Dries Mertens, c'est un numéro, on peut mettre numéro 10, buteur et droit et gauche. Donc je mets numéro 10. Golovin et Diop sur le côté droit. Donc il est droit en alterne entre Golovin et Diop. Et en buteur, alors là, ça va faire débat. Ben Yedder et remplaçant Voland. Alors pourquoi remplaçant Voland? Ça va dépendre de sa méforme à Voland et de sa forme. Donc Voland, pourquoi pas titulaire? Parce que Voland, il a du mal, franchement, il a du mal en ce moment. Et je pense que si on met un peu de concurrence, ça va l'aider aussi, même s'il ne sera pas content. Je pense que pour la Ligue des Champions, c'est vachement mieux Mertens que mettre Voland. Et Ben Yedder en buteur, voilà, Ben Yedder en buteur. Donc tout sera affiché sur l'écran. Bonne nuit, bonne vidéo à tous. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, c'était Pichoun. Ciao les potes.